coupe la musique, Alex, j'étais dans le rythme, mon cher Imre. Ouais bah tu avais l'air un peu trop dans le rythme, du coup à te dandiner sur ton fauteuil, ça commence à être dangereux là, après hop, un coup qui est parti rapidement. Mais là, c'est pour ça, je suis posé. Est-ce que Bly est dans le rythme? Oh, Bly, il est complètement de le rythme. À la fin, je l'ai imité à la fin de son match contre Lambeau. Il l'a défoncé, tu te dis que le mec il allait être là en mode. Comme T.Y. en mode. Putain, je me fais que je fais là, il était là, il était en mode. Oh putain, j'ai gagné. Oh, yeah. Et alors qu'il l'a défoncé. Au début, j'ai cru que c'était même Lambeau qui était en mode déprime totale. Non, c'était Bly. Heureux de son match et il a raison de l'être. Il avait été parfait, mais c'est pas le match qu'on retiendra parce qu'il lui a marché dessus et que c'était pas super intéressant. Par contre, tous les autres matchs qu'il a fait hier, je pense, sont eux à retenir. Ouais, et on verra maintenant s'il marche sur Showtime, puisque là, il y a un client en face qui lui aussi a complètement piétiné son adversaire, le pauvre Eliezer, pas forcément, comme Lambeau un peu, pas encore l'habitude continue des grosses lames, même s'il y a un peu plus d'expérience chez Eliezer, notamment avec sa prestation de WCS. Ouais. Mais il s'est fait marcher sur la gueule par Showtime. Showtime qui arrive confiant, Showtime qui revient des enfers, puisqu'il avait commencé son groupe A par 2 défaites face à Parting et Bly, si je me trompe pas, avant de cartonner tout le reste du tableau. Voilà, c'est pas le seul. Hein. Hier, dans le groupe D, pareil, T.Y. Il a entamé par une grosse défaite bien sale face à Lilbo. Il était un peu au fond. On se disait qu'il n'allait même pas passer. Finalement, il a récupéré les points dans son groupe. Il a aussi joué un peu de chance avec une sorte de tie-break, enfin des égalités un peu chelou. C'est la faute des autres d'avoir donné les maps. Hein. Ouais, mais complètement. Et voilà, bon, finalement il a tiré son épingle du jeu, mais il se retrouve quand même en loser bracket. Et puis avec un premier round contre Bomber, c'était pas gagné. Ouais, après, et puis on a vu surtout un T.Y. en forme quand même ascendante, que ça, même hier, au fur et à mesure de ces games, et surtout aujourd'hui, premier BO5 où il y avait encore Perfectible, là il a marché sur la gueule de Puck. Quoi. Ouais, franchement, mais ça fait plaisir parce que hier il y avait T.Y. et je le voyais jouer et je disais là, qu'est-ce qu'il fout dans le tournoi? Pourquoi ils l'ont invité? Il joue comme une merde. Non mais voilà. Et aujourd'hui, allez, ça y est, le dévolu de skill, le gars, il était juste pas bien dans sa journée. Il y a des joueurs comme ça, hein, c'est le temps de se warm-up, t'as le décalage horaire ou t'as pas le stress, mais je pense. Un peu aussi, quelqu'un qui voyage pas beaucoup aussi, tu vois, il a pas encore l'habitude. Solar pour lui, il est presque à la maison à la DreamHack, il en a déjà gagné 2. Parting, on se dit que c'est presque en GSL qu'il est moins confortable quand on a Foreigner tellement il vient à tous. Et du coup, voilà, T.Y. pas forcément le client le plus attendu, mais il commence à être régulier fin 2014, début 2015, ça fait plaisir. Ouais. Surtout que c'est un terrain avec le style. Là, on l'a pas forcément énormément vu en TVP aussi parce qu'il n'y avait pas énormément besoin, même si la petite séquence à la fin de la 3e game au moment de la plier. Pour Puck, il y a 2-3 fois dans ce BO5, ça joue un peu trop vite. Ouais, c'est ça. C'est le coréen où tu dis que tu vas l'avoir et puis il y a un moment où hop là, il met le petit coup de boost et puis tu le crames. Alors qu'on a un petit The Priest, voilà, qui rejoint la route de poutre, un de plus à rejoindre la line-up. Mireille qui nous explique la différence entre la modération et le fait d'être professeur. Oh non, cher chat, c'est beaucoup plus facile. Si quelqu'un me fait chier, je supprime son existence en 2 clics. Peut pas faire ça avec les élèves. Big up Mireille. Tu sens le mec qui est là quand il y a ces gars qui font de la merde là. Putain, je vais le buter. Je peux pas. Passez-moi à gauche, c'est 14. Oh merde. Alors Bly contre Showtime, c'est aussi pour le coup des joueurs qu'on aurait pu attendre à une place de premier de groupe qui ont eu le malheur d'être dans la poule de Parting, ce qui les a un peu condamnés à la difficulté, là où finalement les poules C et D se sont retrouvés plus relevés dans l'ensemble, mais aussi plus accessible du coup. Il n'y avait pas le Solar ou le Parting qui était là pour mettre des cloquettes à tout le monde. Et à eux maintenant de faire un gros run parce que le top 6 est accessible et d'autant plus il y a moyen qu'ils chopent le le loser de Nerkio Firecake qui sera légèrement plus accessible que le perdant de Parting Solar. Et c'est bien, c'est que c'est doublement accessible, pas simplement genre accessible parce que tu vas jouer des rigolos sur ton chemin. C'est accessible parce que c'est des joueurs qui jouent bien et qui jouent bien à Legacy. C'est pas le genre il a une micro de ouf et met un build de merde nul à chier qui n'a rien à voir dans la méta à l'heure actuelle. Non, c'est des joueurs qui ont travaillé le jeu, qui l'ont farmé et il y a des résultats qui suivent derrière et qui montrent de bonnes performances en compétition. Là on se retrouve entre Européens, c'est des joueurs qui se connaissent, qui jouent sur le même ladder, qui doivent peut-être CG ensemble. C'est pas impossible ça. Même si s'il y a des gens qui CG avec Nerkio, doit bien y en avoir qui l'a pas encore insulté en ladder et qui acceptent de CG avec lui.
Non mais King Arthur, King de la BM aussi quand même. Mais très appréciable en offline pour le coup Narkio et qui fait vraiment la différence entre les deux. C'est ça, comme quasiment tous les joueurs. Enfin, tous ceux qui sont BM sur le net, la plupart sont quand même adorables en live. C'est juste que le mec, tu sais que c'est un connard sur le net, t'as pas envie d'aller lui parler. Parce que le mec il vient te serrer la main tout sourire, putain, Cafard. Tout le jeu quoi. Et Narkio voilà, qui trust la place de numéro 1. Showtime est pas très loin derrière. De toute façon là les 4 joueurs sont probablement dans le top 16. Et on en a 2 du coup qui vont se mettre sur la tête dans un best of 5 sur Legacy, dans cette DreamHack Winter 2015, Rocade, tout ça. Puisqu'il s'agit de Showtime et Blime. Et on est dans la game. Incroyable. C'est bien la musique, c'est le petit lancement, c'est stylé. C'est hype pour ceux joueurs notamment qui ne renieraient pas, je pense, ce genre de musique. Il est allemand, il est teamless pour l'instant, ça ne devrait pas durer au vu de son niveau de jeu. Il s'agit de Showtime. Pas de problème de team pour celui-ci. En haut à droite, ça fait au moins 2, voire peut-être 3 ans qu'il trust la team Acer. Il s'agit de Bly. Pour le coup, Acer, line-up la plus stable de tous les temps sur StarCraft 2, je pense. Complètement. Ça fait 3 ans que Nercho, Bly, que c'est Zerg Spirits. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir une team comme ça qui tient la route, parce que souvent des teams avec un peu solo sponsor tiennent un 6 mois, un an, et puis après malheureusement ça passe à la trappe. Là, Acer, non, continue leur investissement. Alors Acer, c'est leur seul team e-sport si je me dis pas de bêtises. Il n'y a pas de... Je me souviens pas d'une team CS ou d'une team Dota. On aurait voulu probablement poser ça ici pour Bly. Nope, dit Showtime, qui vient ensuite scouter la petite poule et qui du coup a tout compris. C'est vénère relou de quasiment faire un pool first. Franchement, ça me... C'est même si Melach, juste avant, effectivement, il voulait la mettre en contrebas. C'est vu qu'il avait... Enfin, il a compris qu'il allait se faire emmerder, donc il a décalé de l'autre côté, mais... Est-ce qu'on revoit la strat double Phoenix? Ça serait génial. Il a fait honnêtement, alors Bly, c'est un grand admirateur des mutas, donc par définition, tu dis ça a l'air d'être bien, mais en tant qu'admirateur des mutas, tout le monde sait qu'il fait des mutas, donc tout le monde lui fait des Phoenix, et par conséquent, il a appris à jouer contre Phoenix, et on l'a vu hier notamment face à Parting. C'est ça, mais on va voir. Pour le coup, Showtime était venu ici pour la soirée de lancement Legacy of the Void, et contre Zanster, il avait fait des Phoenix, il avait gagné la game jusqu'à un moment où il a oublié un Ops pour aller taper des lurkers. Genre la tristesse, non mais la game elle est gagnée. Puis ensuite il y a 5 lurkers, il n'y a pas de détection. Et il marche dedans. C'est l'un des points où les protos vont avoir à travailler, on l'a vu à maintes reprises, c'est l'observateur, des fois n'en avoir qu'un, des fois, et même systématiquement ne pas avoir le speed up, ça fait chier depuis une upgrade dessus, mais quand tu fais des recalls ou quand tu déplaces, avoir toujours l'ops qui traîne derrière que tu dois attendre, tu ne peux pas te permettre de prendre 1 ou 2 shots de lurker, c'est infect. Je pense que c'est le genre de choses qui à terme va arriver au moins en mid-game. Adept Stalker, c'est sympa. En général, c'est 2 fois les mêmes. Je trouve que c'est intéressant en fait. Enfin, pas forcément de mixer, mais d'avoir au moins un tracker. Donc, pour virer un peu ses overlords. Voilà. Surtout que là, on a l'air d'aimer les props chez Showtime, mais on fait pas le Mothership Core tout de suite. En même temps, il a pu confirmer amplement qu'il y avait la B3, donc il n'y a pas de gaz, donc il se passe rien. T-Wall, il devrait même sauver. J'ai un dip sur le fait de sauver sa probe avec les 2 Zerglings supplémentaires qui arrivent. Mais là il peut cancel son pylône. Et cet over va devoir se barrer rapidement. Mais c'est très correct parce que il ne perd pas l'Overlord, il map le build, il tue une sonde, il force un pylône. Et Bly pendant ce temps-là était sur quelque chose en mode gazless. Pas de speedling, il monte en haut de la rampe. Le tracker doit rester à la maison pour deny l'over. L'adepte est resté à la maison pour tenir le wall. Il a repéré que dans les portails, il n'y avait pas d'unité relancée et donc pas de chrono boost dessus. Il sait qu'il est BPR. Là, il y a une confirmation comme quoi il peut jouer pendant 1-2 minutes tranquille à ne faire que du drone. Et on est en train de faire des drones très intéressés. Donation d'Overlord ici. Par cette Tech Twilight avec le robot. J'ai presque envie de dire qu'on a encore les sous pour mettre le... T'as tellement de fric sur le TV. Oh là là. Ça c'est pour All-in. On est d'accord. Ce genre de build. Cet upgrade tout de suite plus une robot, j'ai envie de dire. Tu fais voir Mass War Prism Adept si le mec a pas de roach, il a perdu. Ouais, c'est l'upgrade que j'ai pas encore trop... À mon avis, j'en ai pas trop encore senti l'utilité et le potentiel parce que je n'ai pas fait beaucoup de parties Protoss. Et je pense que quand t'es Zerg et que tu... T'as du mal un peu à saisir
quand le mec a l'upgrade, quand il a pas, parce qu'on parle d'attaque speed, alors que la plupart des joueurs font hit and run, donc quand tu as un hit and run, tu sens pas trop ce genre de choses. Alors qu'en Protoss, à mon avis, tu dois sortir la différence entre les timings où tu l'as ou tu l'as pas, mais de manière beaucoup plus significative. Donc j'ai du mal à parler encore des all-in avec cet upgrade. Déjà, ça peut l'air d'être un all-in, c'est ça qui est intéressant. Pour le coup, je trouvais que faire cet upgrade aussi vite, ça avait du sens avec, ok, je te balance 200 000 adeptes et have fun. Mais ça peut être aussi pour l'harcèlement parce que c'est une unité en fait qui a du mal à enchaîner les shots. De base, c'est assez lent. Mais dropper, t'imagines 4 adeptes, sachant qu'avec 2, t'as déjà le two shot. Tu dois pouvoir prendre les drones super vite. Et Shotem, il nous a montré quand même une belle micro-adepte dans son match contre Elizer. Intéressant ce qu'il propose, le Protoss allemand, pour moi d'assez loin le meilleur Protoss européen sur Legacy of the Void, tout simplement parce qu'en fait c'est le seul qui a Jotès joué sur un plan de jeu à long terme. Tout le monde était là, ok, à ce moment-là je tue le Zerg et j'ai gagné. Et en général ce moment arrivait assez vite dans la partie. Ça dépassait rarement les 15 minutes le plan de jeu d'un Protoss français, ça dépassait jamais les 15 minutes, fallait être honnête. Non mais il y a le moment où j'ai... Je dirais déjà le plan de jeu allait à 10 minutes et à 10 minutes ça attaque. Donc en fait de 10 à 15 déjà c'était que de l'attaque. Donc, c'est ça. Alors Showtime c'est le classique européen, j'ai envie de dire. C'est le mec qui a son développement. Et s'il faut aller jusqu'à faire des tempêtes, des immortels et des storms, il fait des tempêtes, des immortels et des storms. Il micro très bien ses compos d'armée late game. Et il est assez impressionnant à ce sujet. Bly, j'ai un peu peur pour lui. Parce qu'il est quand même passeport d'Apolistan, quoi. Il y a 9 Zerglings. Et s'il attend de produire des Hydras, je pense que les adeptes, avec cet upgrade, face à tes hydralisques, là tu la ressens la différence. Ils vont mettre cher. Ça arrive tard, mais t'as un petit effet de surprise qui peut être assez significatif. Fausse d'infestation plus leur cœur d'aide, ça veut rusher le tier 3 quand même. Il y a eu les hydralisques, la question, Showtime, il a 4 gates d'actifs, pour moi il va pas warper. Mais là s'il warp, c'est... Bah s'il warp, il n'y a rien en fait. Et les hydralisques ils vont se faire défoncer. Mais là, est-ce que tu sais ce qui sort? Tu sais pas s'il y a des cafards d'hydralisques. Donc le prix, c'est un peu cher. Non mais là, logiquement tu vas dans la B2. Quand on va attendre la fin de la shade. Oh ça c'est tellement bien fait, ça c'est parfait. 2 adeptes, ils attaquent très vite ce coup-ci. Ah c'est insane. Oh là là. Et là on va cancel la V4, il a pris 10 drones pour le prix de 3 adeptes. Cancel de la V4 parce qu'on est totalement en position, on n'a même pas fini le caillou. Oh là 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 là. Et là il se fait complètement moderne parce qu'on avait un joueur Zerg qui voit bien qu'une B3 qui va être posée rapidement ne peut pas intervenir sur cette dernière. Donc joue sur un rush tier 3. Est-ce qu'il meurt? Et il a juste pas... Est-ce qu'il meurt là? Franchement, Blink, putain, ça a l'air d'être le plan de Showtime. Il a pas l'air de vouloir. Tu balances tous les adeptes en shade, tu blink in en même temps et tu regardes ce qui se passe. Je pense que tous les hydras décollent. On a vu la vitesse d'attaque sur Hydrone là, tu la ressens. Pour moi, il meurt là. On va voir. Bah y a rien. Time Warp. Et le Time Warp, c'est le signe que tu veux bourrer. Oh là là, hold DPS des adeptes. C'est insane. Les queens qui sont complètement défoncés. On recule, mais. C'est pour attendre le site de devoir supplémentaire, c'est pour lancer la macro. Les lurkers qui arrivent. Le problème c'est que les lurkers quand tu les morphes, t'as plus les hydras. Et c'est super long à prendre. Derrière t'as l'observateur qui arrive, la V3 va être prise. Là on a un Protoss qui prend son temps alors qu'il aurait pu complètement bourrer, on est d'accord. Bah il est en train de parfaitement la jouer. Si t'as rien devant tes lurkers, ils vont sortir, ils auront même pas le temps de s'enterrer. Hop là. T'as l'ops. T'en parlais de cet ops. Et voilà. C'est parfait. Attention. Voilà, il y a juste un petit tour de war d'adeptes en plus et le build order impeccable d'un Showtime qui a l'air d'être excellemment bon à Legacy of the Void. Oh là 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 là. Il y a eu trop de grid du côté de chez Bly et ça je n'aime pas. Pour quelqu'un qui joue beaucoup à Legacy, je ne sais pas combien de fois il a réussi à passer un développement de ce type là. Je suis assez déçu parce que Bly on l'a vendu, je pense qu'on avait raison de le vendre parce que ses games sont en général géniales. Mais là, il était à côté de la plaque. Lol. Et voilà. Et puis, bonjour. Et voilà, on charge les hydralisques, on les broie complètement. GG. Alors moi j'aime bien le plan de jeu de Bly. Il voit qu'il y a une B3, il ne peut rien y faire. Donc tu rushes quelque chose. Ça peut être rusher la B4, rusher le tier 3. Mais il faut des unités. Le Protoss, on harcèle sur Legacy. C'est la règle number one. Donc il y a un moment, tu te prends quelque chose. Tu es obligé d'avoir de la pop. Donc quitte à avoir de la pop, en général, va attaquer. Tu fais une dizaine de roach, des lings, tu fais quelques ravagers, tu traverses la carte pour faire style, et en cas d'harcèlement, tu as quelque chose pour défendre. Tu es obligé de faire la pop. Le mec, il a saturé sa base, il a posé la B4, il a lancé le tier 3. Ah, walp. Ça arrive avant. Et là, Showtime, il le tue sur 7 gates. Ce qui est genre... Showtime, en fait, il a son plan de jeu macro game, et là, il regarde. Mais t'as pas fait d'unité. Bon, attends, laisse-moi te tuer quand même. Mais oui. Il y a un moment, respecte-moi.
respecte la capacité juste à faire des unités dans ce jeu. Bly en a pas fait et du coup, logiquement, tu l'as très bien expliqué, il est mort. Je suis déçu parce que Bly mourir comme ça, c'est bien la première fois que je le vois se faire autant défoncer. On parlait du plan de jeu late game de Showtime, mais tu l'as dit. Il avait pas raison de faire un plan de jeu late game, le mec il est mort, il fait pas du nez, tu vas mourir forcément, donc il va le chercher. Et à Noël, je vous offre 50... Oh. Mais je veux bien aussi le... Ouais, les Kinder. Ouais, le calendrier de l'avant Kinder, je crache pas dessus. Ah la vache. Ouais, calendrier de l'avant en tout cas. On attend ça avec impatience, Mr. Rickson. Ouais, donc je pense Bly qui a un peu déconné, alors qu'en face c'était parfait. L'harcèlement prisme avec la pop qui rejoint. Donc t'occupes le gars et tu vois qu'il y a possibilité, tu sors avec ta population parce qu'il n'y a pas de contre-attaque. Ça te permet de prendre la B4 avec ton option d'harcèlement et tu easy peasy win si le mec a rien. Et là on va prendre la température une deuxième fois pour Bly puisque Terrasse de Prion, à nouveau, qui est censé être la map quasi ingagnable en PvZ. Complètement. En échange, t'en avais parlé dans le BO entre Lambeau et Showtime, entre Laser et Showtime, pardon. En échange de ça, t'as ruine de Seras. Mais là, il est mené 1-0. Si tu perds cette map, ça veut quasiment dire que tu gagneras pas le best of 5. Est-ce que Showtime va le faire une fois de plus? Et là, j'ai réussi à faire un truc. Tu sais comment on enlève ça? De quoi? D? Ah oui, effectivement. Bien vu. Des fois, on se perd. Non mais c'est ça. Non mais, en fait, présente les joueurs. On va présenter les joueurs, expliquer ce qui s'est passé ensuite. Protoss rouge, allemand, centime pour l'instant. Showtime. Et loin à gauche, il nous a un petit peu déçus, mais ce n'est pas grave parce qu'il va se ressaisir. Il s'agit de Bly. Donc oui, pour revenir à la petite blague, moi je sais pas, tu sais quand des fois t'as pas les ouvriers qui sont affichés, mais t'es genre Lincom au milieu de l'écran. Je sais pas quel raccourci de base. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais contrôleur, genre tu sais ça avait les ouvriers, donc tu passes là c'est pareil. Ouais. Tu sais pas comment enlever le truc, mais autre chose, tu vois. C'est ça, en fait c'est juste une table, tu sais pas comment terminer celle-là, mais tu sais comment en mettre une autre qui a plus de sens et que tu peux enlever par la suite. Intéressant le développement de Showtime. Et j'ai envie de dire pour Bly, heureusement qu'il a posé sa poule, parce que je pense que face au double gate qui arrive, une pause de double Half Gold prend la foudre. Ouais, il y a la petite pression, mais j'ai quand même vu, on a quand même vu hier avec TLO contre Lilbo, qu'il y avait un contre. Ça s'appelle faire une tue en muqueuse, genre vite, rapidement sur la gold, ce qui fait que le gars, s'il veut te faire un pylône attaque, il est obligé de mettre loin. Ceci dit, pour reparler de la game de Lilbo-TLO, pour moi Lilbo avait gagné, puis ensuite il a décidé de faire 4 trackers. Oui, on est tous d'accord, on a tous discuté là-dessus en mode, tiens, tu fais, yes, ça va se les à faire les... Stalker. What the fuck. Bon, attends. Très bien. Est-ce qu'il est pas en train de one base? Alors j'ai déjà vu, et j'ai surtout déjà vu perdre. Et pourquoi pas, hein, peut-être tu veux la gate en proxy, 4 gates, limite tu... Est-ce que t'as pas le gaz pour mettre... mettre une Stargate? Tu mets une Stargate, c'est ça. Et on a vu Parting... Ok, là c'est juste 2 gates. On a vu Parting faire ça en PvP. Il a genre proxy Stargate et gate ici avec 2 gates chez lui. Oui, j'ai vu. Ça se fait bien, ça se fait bien. Est-ce que t'as apprécié les larmes de Huck à ce moment-là, pendant qu'on est en train de 5 gates sur une base? Bah surtout que Huck c'était son match pour être qualifié. Ouais, c'était beaucoup trop dur. Personnellement, j'ai bien aimé. Bon, on a quand même 2 Zerglings qui grattent le pylône. Je pense que le Proto s'apprécie quand même beaucoup moins. Les adeptes, c'est lent. Regardez le temps qu'ils vont arriver. Il va falloir mettre un deuxième. Il faut pas perdre. 2 et 3 même. De toute façon, tu vas être supply block bientôt. Donc 2 et 3, voilà. Ça va pas retarder grand chose parce que le vrai rush arrive avec le Warp Gate. Tes gates, t'as pas envie de produire dessus à poil. Oui. Et au final, ça sert un peu d'appât tant qu'il tue à peu près au moins autant de Zerglings que le pylône lui en a coûté. Bah, on va faire un petit point pair. Très bonne micro de Showtime. Ouais, il passe il danse entre les vagues. C'est parfait. C'est parfait. Et là, tu sais que s'il attrape, mine de rien, tous ces Zerglings qui est en train de perdre Bly, ça commence à coûter. Oui. Parce qu'il a kické une fois un pylône, mais je pense qu'il aurait dû s'arrêter là. En sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et regardez le lanceur. Sur l'une de base, peu peur. Pourquoi tu remets 3 drones là? Est-ce que tu es sûr de vouloir les sortir? Parce qu'en fait, Showtime, si il a vu la Spagne, mais tu viens pas ici. Tu détruis la main. Ouais. Alors en fait, les drones, en y repensant, j'ai gueulé, en y repensant, c'était peut-être obligatoire. Pourquoi? Parce que il a vu les adeptes, il a balancé 9 lings.
ça lui a coûté méga cher. Il était en dessous de niveau écho. Là, il relance 3 drones, enfin, il en a relancé 3, et il est à 19, il est encore pas assez. Mais là, les 2 autres cas d'anglais, à mon avis, ceux-là sont quand même. Tu sais que je pense que ça passe pour Showtime. Ouais, bah, je pense aussi. C'est-à-dire que là, il y va. Ah, il y va pas. Il veut rester avec sa force de frappe. En fait, il a envie de snowball. Il reste groupé. Split, c'est la plus grosse bêtise à faire maintenant. Il faut enchaîner, prendre des kills. Là, il aurait dû rentrer dans la spine pour deal face à un roach. Non, mais voilà. Là, tu montes. Et t'as gagné. Aussi. Voilà. Parce que là, les rôles sont obligés d'intervenir. Et il n'arrive pas à accumuler le pauvre Bly. Il se fait gratter. Il a c'est fini. Slowing. Showtime. Oh, c'est chaud. C'est le mec au 1000 build pour l'instant. Ouais. Pas 2 fois le même truc. Et ça, c'est. Moi, ça m'impressionne. C'est pas censé être possible à ce moment-là du jeu. Non, mais bon, c'est bon. Et là, on comprend un peu toute l'idée de Bly qui disait ouais, alors les protos, si wild, mais je pense que dans 1 ou 2 mois, c'est mort. On les entendra plus crier parce qu'ils n'ont juste pas encore compris comment jouer. Là, Showtime nous fait une démonstration de comment Bly. On a vu tous les joueurs protos galérer sur cette carte-là. Bah, regardez Bly. Oh. Et le seul passage délicat, c'est la micro des 2 adeptes. Voilà. Qui elle a été parfaite. La petite danse, là, il n'y a rien à redire pour Showtime qui va cancel une spine. Ressortir. Le petit glaçon qui permet de prélever. Et le mec, il a perdu combien d'unités depuis le début? Lol. Que dalle. 5 fois moins. Que dalle. Et comme tu l'as dit, il y a un joueur qui ne veut pas cumuler et c'est Bly. Parce qu'avec ses adeptes, voilà, tu dis, avec ses adeptes, il joue entre les 2 bases plus rapidement qu'il ne le ferait qu'avec des trackers. Donc il force, quoi qu'il arrive, le mec à se déplacer. Et il chope. Il chope. C'est que Insane. son build order, ça remet en cause la map. La façon dont les ergs la jouent. Complètement. C'est-à-dire que si tu prends pas ta 2e base en premier, est-ce que tu as une chance de survivre face à ce truc? Sachant qu'il lui a montré, il n'y a aucune subtilité. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que... là, on avait un jeu sans speedling. Est-ce que au lieu de faire les 9 lings, tu peux lui dire j'accepte le 4 gate? Parce que là, en fait, ce qui lui coûte cher, c'est 9 lings. Enfin, il en a perdu 9, donc il a dû en lancer, j'imagine, au moins 12. Ça fait 6 drones de moins. Niveau écho, enfin là on n'a plus le graphique, mais le graphique écho, il y a un moment, à mon avis, il doit y avoir un trou entre l'écho du joueur proto, si de toute façon, quoi qu'il arrive, se lance plus tôt. On a un transfert de drone, donc ça fait un petit creux supplémentaire. Et si tu fais pas de links, est-ce que t'as pas une phase où tu te fais martyriser par les 2 adeptes? C'est ça aussi. Après, t'as la question qui se pose, c'est est-ce que t'as besoin de récolter sur la gold avec plus de drones? Ouais, c'est vrai que tu peux te dire, laisse tomber la gold, et genre je défends en B2 avec des spines, et ça, et tu fais... Et t'as pas le côté jambon droite-gauche qui... Et tu chopes le mec avec full link. Petit pied, le calendrier de l'avant. Ça commence le 1er décembre, et tu manges un chocolat par jour. Parce que là, tu vas devoir en rajouter un 2e. Et au rythme où tu vas en manger 4 ou 5 au mois de décembre. Ouais. Et t'es spotted. T'attends. Grillé. Voilà. Ah mais c'est important d'apprendre l'art de vivre, surtout au graphiste du coup. Tel mec qui spot, on sent qu'il a bouffé ce calendrier de l'avant. Non, moi mon calendrier de l'avant maintenant c'est des Ferrero. J'ai demandé à mes parents qu'ils évoluent, tu vois, info. Et j'en mange pas un par jour. Ouais, c'est trop lent sinon, c'est horrible. Voilà. Le premier il est là pour apprécier le second. C'est un enchaînement quoi, ça snowball là. Exactement comme Showtime du coup qui snowball, et Showtime qui lui aussi un peu pressé apparemment, mais impressionnant le joueur allemand depuis le début de cette DreamHack. À part les 2 premières séries perdues, ça enchaîne des victoires qui sont éclatantes. Et là, ruine de Seras, on en parlait, à Bly de faire le travail. Oh là 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 là. Allez, on est parti in-game, on va retrouver ici en bas à droite le joueur Protoss qui mène 2-0. On attendait un match serré, il nous montre qu'il a l'air d'être au-dessus de Bly. On verra ce qu'il en est, il s'agit de Showtime. Et en face à lui, quelqu'un qui vient de perdre contre la résurrection du 4 gate et qui du coup n'est pas content, Bly. Bah voilà, Bly il a une stratégie. Non, parce que je pense qu'au lieu de faire les 12 lings, éventuellement t'en fais 4 ou 6 et tu pars sur speedling et tu cut limite à... Oh la vache, limite tu cut à... Tu as 13 drones, si tu sais que c'est ça qui arrive, et tu fais full lings, et tu claques le mec pile au moment où il fait son premier war, parce qu'on voit que le jeu, enfin le timing ici ne propose pas de noix de vaisseau mère, donc pas d'overcharge. Et si tu t'as full lings, que tu le swarm, le gars au moment où il a 4 adeptes max, tu peux éventuellement lui péter ses 2 gates et les pylônes quoi. Ok. Enfin bref. Là ça va devenir intéressant, dans le sens Showtime est parti Nexus First, c'est la pire opening possible face à ce que propose Bly, mais il va le scouter. On est en cross-pause.
j'ai envie de dire, ça fait partie des scénarios où t'essayes. Le problème, c'est que si tu tiens pas le Nexus, tu vas être en retard quand le mec posera sa hatch. Ouais. Parce qu'il va te souiller. Hein. Et là, Et tu défends connaissant pas le Bly, Nexus. ouais. Ah, il a cut 100% le gaz. Alors, je vais pas dire que je suis déçu, mais c'est la première étape. Phase 1, tu pourrais avec les Lings. Phase 2, tu poses B2. Phase 3, tu reprends le gaz et tu drop Lings. D'accord, dropping. J'allais penser à l'hype du Pending Burst, mais. Faut être malade. En fait, il y a un principe. À quoi sert le Bending Burst? Bah, on a brisé le wall. Pour entrer les airlings. Le drop, il te sert à quoi? Ah, la même chose. Voilà. Et dans les deux cas, t'es deny par un pylône. J'avoue. Mais voilà, autant passer par le drop qui est moins cher, qui va plus vite. Non. C'est sûr, tu n'auras pas de flux continu, mais globalement, tu fous la même merde. Du coup, le pilote pour contrer le drop, genre. Ah ouais, ouais. Un Non, ici, un ici, un Mais- ici, t'es bon? Mais il y a un petit trick en fait, c'est que on est parti sur un build, tu vois, Nexus. Il a été cancel le Nexus? Bah oui, Ok. d'accord. Il peut pas le défendre. Ok, donc là il y aura peut-être pas de drop. Mais ceux qui font Nexus first, ta priorité c'est défendre ton Nexus. Donc tu mets t'as ton pylône au niveau de la rampe, tu paies ton pylône en bas du Nexus, voire un deuxième pour waller, enfin voire un troisième pour waller. Et au moment où le drop arrive, t'as pas de pognon pour payer tes 3 pylônes sur les bordures. Et c'est pour ça que ça passe. Souvent. Alors, maintenant comment essayer de prendre Showtime? Parce que là c'est la catastrophe. Hein. Pour Showtime, faut pas se voiler la face. T'es en train de te faire grignoter un pylône que tu vas perdre. T'es sur 2 gates, t'es en face, le mec drone, et t'as beau avoir 22 récolteurs, ils sont sur une base. Bly qui va double expand. C'est Il y a la speed. C'est pas ouf pour Bly, mais c'est pas la fin du monde. Quand tu double expand, t'as un potentiel de jeu qui est intéressant, mais on n'est pas non plus dans les lifestyles où tu vois le mec il tue quelques trucs, il a 30 lings, et le proto c'est qu'avant de sortir face à 30 zerlings, ça va être... Là il y en a 8. Voilà, là il y en a 8 et puis il va avancer à coup de pylône. Mais du coup t'es Showtime, tu fais comme... Moi j'ai un petit kiff perso, je pense que dans ces games la Stargate est toujours un bon call. Ouais. Enfin... C'est exactement comme la Banshee dans les games qui sont n'importe quoi en terrain, je pense, c'est juste des unités qui vont toujours payer pour leur coup et qui peuvent te faire gagner la game. Voilà. Merci Showtime. Et tu fais un oracle, hein. Là il n'y a pas de débat. Ah oui, voilà, tu fais l'oracle, tu fais le truc qui se rentabilise tout seul, qui scoute, qui détecte. Et tu sais que s'il continue... Je me demande à quel point tu veux poser V2 et à quel point tu es confiant dans le fait que tu peux bourrer le mec sur une base aussi. Là il veut poser B2, hein. Il a arrêté les adeptes. Je pense que tu es obligé de poser B2. En fait, le truc qui m'handicape, enfin qui me stresse le plus, c'est ce qu'on avait dans l'onglet de production. On a eu quelques petits cuts de son côté Showtime. Alors, en Protoss, tu sais que t'as quelques secondes déjà, quoi qu'il arrive, sur une macro game avec un petit lead économique grâce au chrono boost, avant que les queens commencent à payer. Ça, cumulé au fait que Bly a vraiment coupé l'écho, normalement tu prends une avance niveau récolteur, même si tu n'es que sur une seule base, une fois que tu fais un transfert, c'est à peu près correct. Là, il a cuté de temps en temps en fait, la prod de sonde pour pouvoir payer la Stargate, les pylônes, le Nexus. Et c'est là où Bly en profite pour vraiment remonter niveau récolteur. Maintenant, ça c'est des récolteurs. Si ton oracle tout de suite est l'écart, c'est bon. Ouais, Faut pas les laisser miner pendant 3 minutes. Et là, ce qu'il faut faire avec première priorité avec ces adeptes, c'est de voir ce genre de truc. Faudrait aussi voir celui-là. Et si t'as l'info sur les deux, voilà, c'est bon ça. T'as une chance. Là, cet oracle a de grandes chances de passer complètement inaperçu si tu fais un bon tour. Moi, je suis serein là si je suis Showtime. Ouais. Avec un super pylône. Mais même, t'es content. Bah, le mec il donne des lignes. C'est ça. T'es pas serein. T'es happy. Comme je dis, la meilleure situation possible quand tu fais une transition macro game ou quand t'es mal, c'est quand le mec t'attaque. Parce que quand le mec t'attaque, tu sais ce qu'il fait. Quand le mec macro, tu ne sais pas, il est planqué chez lui et tu dois prendre des paris. Si le mec vient devant chez toi, c'est chiant à gérer, mais tu vas échanger. Alors là, c'était 3 fois rien, mais globalement, c'est l'esprit. Tu vois des lignes, je fais yeah, c'est autant de drones de moins, mec. Et question, ça sert à quoi là avec carapace pneumatique là maintenant tout de suite? Scouter. Ok, on est vraiment en mode. Je pense. Ah, drop aussi. Il a fait un drop. Enfin, il vient de transformer. Donc à mon avis, c'est un con. Ah non, c'est un vigilant. Ok. Ah c'est bon, c'est bon. Non mais c'est la. Voilà. Sinon, on vient de faire un triple. Tu m'as fait rater le triple sport cancel. Je te déteste. non. Mais c'est vrai que le drop userling en fait, c'est le move bâtard. Et là, bah, par exemple, exemple typique de ligne de minerai à laquelle il manque un petit pylône par là. Donc il a au moins. C'était la première option. C'était pour scouter. Ceci dit. Et mine de rien, c'est worse parce que tu vois, tu ne fais pas le speed, tu perds le vigilant et c'est quasiment le coup de ton speed. Hein. C'est ça, parce que là, sinon, l'étoile de nos morts qui s'appelle le pylône fait le taf. Ah, l'étoile de la mort, carrément. C'est l'impression que ça me donne, moi, à chaque fois que ça tape à Marine.
Ouais. Parce que on parle, pour le coup, les airs sont les moins peut-être à la réception des pylon rush. Bah, il y a le creep. Il y a le creep et la queen reste pas trop mal. Ah ouais, complètement. Alors que quand t'es Ran, et même en protos, hein, tu reçois. Ah ouais, bah normal, c'est l'attaque. Du coup, Spire et Battle Archer. Encore une fois, un Bly qui joue à poil et qui prie que ça passe. Et le problème, c'est que ça, c'est aussi le signe de quelqu'un qui est pas confiant dans son jeu. Oui, quand tu pars sur quelque chose comme ça un peu forcé, c'est que tu reviens à tes acquis, et tes acquis quand les gars les anticipent, c'est un peu. Là, c'est pas enfin. ouf, quoi. Je pense que s'il fait pas des lurkers tout de suite, il va mourir sur la même chose que le Lambo est mort, c'est-à-dire risque d'avoir trop de trackers par ici. Oh là là. Qui montent. Mais c'est la puissance de Showtime, on l'a vu sur son dernier match face à Tello. Contre le jeu Muta, ses timings sont parfaits. Et c'est même lui qui l'avait expliqué. Attends, est-ce que c'était lui qui avait dit ouais, le match-up il est un peu difficile, mais tant que tu sais à peu près ce que fait ton adversaire, tu joues contre et là tu le défonces. Et là, on est complètement dedans. Il sait, voilà, il a bien repéré, ok, c'est Muta, je sais quand attaquer contre Muta. Il fait des cafards. Il n'y a pas un seul. Ah, si, il y a 8 Hydra. Oh là là. Mais ils sont pas là, les Hydra pour l'instant. Par contre, ça, c'est pas une armée folle pour Showtime. Et le blink est en train de se finir. Premier force field au milieu de nulle part. C'est vraiment la petite pression. Vas-y, fais des cafards. Et je recall. Ah ouais. Non, parce qu'on a un joueur Zir qui investit à la fois dans Lurker Den transformé en Hydra Den plus la Spire. Ces masses de pognon qui ne sont pas des unités immédiatement sur le terrain. Donc, oh là 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 là, est-ce que c'est le bon call? Regarde, on a quand même double. Ou alors c'est parce qu'il a aussi forcé des. Attends. What? Il a cancel? Peut-être au. Quand il s'est scouté, il a cancel. Il a cancel la Spire. Est-ce que c'est worse maintenant? Parce que le gars il va rescouter maintenant qu'il a des sentinelles. En fait, la Spire ça fait partie de ces bâtiments qu'il faut pas cancel. Le coup de la Spire c'est pas le 200-200. Ouais. C'est les 2 millénaires que ça prend pour la finir. Ouais, complètement. Alors là, je suis rejoint 100% là-dessus. Et le mec, de toute façon, tu sais que si tu la scout, il va forcer une réaction. Tu lui forces une réaction. Et cette réaction paie quasiment déjà ta Spire. Ouais, c'est ça. Même si tu l'utilises pas, le mec il va mettre des canons à photons, des machins, des bidules. Sauf qu'on a un Showtime qui est conscient. Il a pas scouté, mais en fait, je pense qu'il a été parfaitement confiant quand il est venu ici. C'est le timing où les mutas seraient à peu près sortis. Donc, soit Bly était à poil avec des mutas et là tu vois comment tu gères, tu peux recall direct. Soit Bly, quand tu vois la masse de cafards, t'es au courant que l'autre il a fait. En fait, j'aimerais bien revoir la game juste pour savoir quand est-ce qu'il a cancel la Spire. Ça se trouve, quand il a vu arriver la pop de Showtime, il a fait oh shit, s'il y a un prisme et qu'en fait il y a les gars derrière, je suis mort. Je cancel ma Spire, j'ai absolument besoin des 200 de gaz qui sont quand même 4 hydralisques d'un point de vue ressources. J'aime bien ce que fait Showtime. Moi je pense qu'il c'est mieux d'avoir le Mothership Core, quitte à pas avoir l'overcharge, mais de pouvoir recall. Et le fait de pouvoir recall, ça t'autorise de jouer gratuitement sur la map. Tu fais ce que tu veux, tu te balades. Il peut rien faire le mec. C'est le but du jeu, surtout que ça coûte que dalle niveau énergie maintenant, donc autant en abuser. Là on a quand même Bly qui est mené 2-0, c'est le joueur de l'hype en ce moment. Il est complètement en dessous pour l'instant niveau prestation par rapport à tout le reste du tournoi. Showtime, lui, qui assure. Moi ça me ferait chier, tu vois, de perdre Bly maintenant, même s'il sort du tournoi, pas de soucis, mais pas sur un 3-0 gars. Ouais, pas sur un 3-0 en tout cas. Dans cette game, il montre qu'il est au niveau de Showtime. Maintenant, Showtime, c'est un joueur de late game, c'est un joueur de partie longue. Il va sortir ses disrupteurs, il va sortir ses immortels, il va aller chercher sa Storm. Et pour Bly, les solutions elles existent en late game ZVP. Mais c'est pas la folie non plus. Autant le late game ZVT, les airs sont passés de mass building ou mass muta, deux options vraiment binaires. Là, en ZVT, il y a des possibilités, notamment dual ultra, mais pas que. Et contre Protoss, une fois qu'il a Immortel, Archon, Storm, Disruptor, tout ce qui est au sol ça ramasse et le Tempest fait toujours le café contre les Broodlords. Voilà, c'est exactement pour ça que... Ouh. Est-ce qu'il y a des... Une photo? Ouais bon, je vais te décevoir. Mais si tu le mets de l'autre côté, tu penses toujours à mettre... Ouais, faut mettre le lurker derrière la ligne de minerai, mais si tu le mets devant la ligne de minerai, il y a des spots. Mais ça te force à aller chercher. Ok. Ça va partir dans tous les sens. Et c'est ça qu'on veut. Par contre, c'est ça qui est bon. Il a toujours pas speed. C'est en train de s'accumuler. Oh là 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 là. Oh là là, ça sent de les astres. Hein. Hors du creep, sans la speed. Là on est passé. Mais c'est Oracle, c'est une machine. Et en plus, quand ça multitac dans tous les sens, c'est là que le Disruptor il a le shot juicy parce que le mec il est occupé qui speed pas. Des adeptes, est-ce qu'on voit la dose de zélote, déplacement dans les canons. Accessoirement les canons c'est pas complètement dégueu contre les... Oh la vache. Oh là là là, il y en avait deux autres derrière, hein. C'était vu. Oh, c'est ballsy hein. Ils sont les Phoenix. C'est ultra ballsy s'il fait. Hein. Attends, Minoite, le T3.
Non, c'est bon. Attends, les adeptes, qu'est-ce qui tardait? Ok. Il y a pas assez d'hydra, hein. S'il se retourne avec les zélotes, il les crame. Là, mais il est juste en train de warper, je crois qu'il a clic droit le T3 ici. Disruptor, arrête, Disruptor. Oh non, il peut rien faire, il faut rien faire. Malgré la présence de lurker derrière, ils sont complètement de portée. Et l'autre drop s'est fait tuer, là leader lurker, c'est très bien. Mais il s'est fait massacrer ici. Est-ce qu'on a de la vision? Non, il n'y a pas de vision. Du coup, on avance dans les lurkers, ça c'est très mauvais pour un Showtime. Où sont ses ops? Là, on a un seul, on en parlait de ce problème. Wouah, voilà, même si on ne les tue pas, au moins on les empêche d'attaquer. Dark Shrine, histoire de continuer à souiller le Jorzer qui prend complètement la flotte. Et plus que continuer à souiller, tu sais qu'il y a meilleur combo pour gérer des lurkers comme ça va être Ops plus DT. Ah, Ops, DT, Phoenix, t'as le combo gagnant. C'est ça, hein. Ça a été le cas à Broudoir. Pendant ce temps-là, on a quand même prélevé 15 probes, mais on a donné sur cet engagement. L'Oracle est tranquillement à 23 kills, deny cette base depuis un quart d'heure. Et on a refait 10 lurkers du côté de chez Bly. Hein. Infect. Il en a conscience, ils sont où ces lurkers du coup? Il en a conscience qu'il y a besoin pour pas mourir, tout simplement. Oh là. Ah, c'est vraiment la compo de bœuf quoi, y a que ça. Mais... Ah, enfin le décès de cet oracle après avoir prélevé 30 kills, l'oracle qui a été produit au début de la part. C'est là où tu vois que malgré le dire, ouais, les Coréens, il y a qu'eux qui savent bien micro. Là, c'est quand même de la micro top pearl. T'étais 12 minutes de game, perdre ton oracle que t'as fait en début de partie, amasser 30 kills, c'est juste insane niveau micro. 5 cafards qui vont être un peu problématiques comme ces 2 DT. Hein. Là, les DT qui sont plus d'attaque, faudrait qu'on continue ces upgrades Showtime. Parce que bon, les cafards vont pas changer la face du monde, par contre, ces DT vont prélever cette base. Complètement, les cafards ils sont là pour mettre de l'activité, faut pas endormir, faut pas que le joueur Protoss il soit à l'aise pour aller harceler, pour aller prendre les informations, parce qu'il y a 10 lurkers qui sont planqués sur la carte. Oh là là, ouais non, non parce qu'autant 10 lurkers ça fait peur, mais ça je dirais que... Tricheur. Tricheur. Ça devrait être une unité limitée en nombre. Voilà, ça doit être comme le 2 du sommaire. T'en fais un. Oh là là, ça va être fat. Il y a des unités de partout sur AK, de lurker qui arrive, le canon qui n'a pas été reposé. Oh, la réaction instantanée de Showtime, ça joue très bien. Est-ce qu'on split les DT? Je crois pas qu'on ait la vision en la base au-dessus, même si on s'est fait gicler sur le marqueur. Là, on manque de vision également. Après, tu peux parfaitement gérer les lurkers sans vision. Hein. Wow. Alors que Magetos qui rejoint la poutre encore à nouvelle arrivant ici, ça monte aujourd'hui, c'est assez insane. Bah faut dire franchement Legacy, et ça on va être honnête, c'est pas les meilleurs joueurs du monde. Mais on a des games de... C'est des top U, ici on a géré les DT grâce à la présence de cette sport. Il y a encore un lurker qui se fait plaisir, déjà 7 probes qui sont tombés, il en faut une deuxième de boulette de disrupteur. Voilà c'est bon, Showtime va devoir remettre son économie en ordre. Je pense pas qu'il a intérêt à monter à plus de 55 probes. En late game ça sert à rien, regarde, il peut juste transférer tout ça. Et il a son économie de 2 bases ennemies, qui est en fait la vraie écho de l'OTV. C'est très rare que tu mines sur 3 bases complètement en même temps. Maintenant, l'armée de la mort de Showtime. Alors ça peut toujours disparaître très vite. Hein. Si tu marches, si tu fous le pied sur les lurkers, genre là, t'imagines, t'es en clic droit. T'es en clic droit, tu regardes pas ta pop, le mec qui plante les lurkers, c'est foutu. Hein. Hold. J'irai les lurkers, hold. Parce que là, hold micro. Tant que t'as pas d'observer speed. Là, il met le pied sur des lurkers, c'est foutu. Hein. Et en fait, ce qu'on appelle hold micro, c'est-à-dire que les lurkers, si tu les hold, ils attaquent pas. Voilà. Tout d'un coup, tu les relâches le hold, et là, t'as toute l'armée Protoss au-dessus de 5 lurkers, ils attaquent, tu détruis 80 de pop en 5 secondes. Et encore 5 secondes, t'es gentil. Ouais, c'est t'en as 3 SPOS. Ok, Showtime qui prélève toute la partie gauche de la map. Mais là, il a été tricky parce que Bly, il a quand même réussi à banquer un peu de pop. Il est parti sur Mutalisk maintenant. Ça arrive un petit peu tard, mais. Pourquoi pas. S'il arrive à sauter. 20 mutas. S'il arrive à sauter sur le nodé sommaire, il empêche le recall, mais ça va être ric-rac. Il met tellement de temps. À accumuler les mutas. Il y a tellement de 2 dans ce panier de Mutalisk qui est en train de se déplacer. Mais ça, c'est tout l'argent de Bly. Hein. Oui. Il n'y a rien derrière. Hein. Le problème, je pense, c'est qu'il va se faire trade base et qu'il va mourir. Il a pas assez DPS. Le trade base avec Muta, c'est bien quand on a 50 ou alors quand on a des non, mais là, il y a trop de disrupteurs. Il a même pas besoin de vision. Il peut juste mettre des boules de partout. Regarde. Il s'en fout d'avoir la vision sur les lurkers. Encore et il meurt. Ils sont où les mutas? Les mutas qui sont AFK ici. Là, faut engager le trade base tout de suite. Il peut pas prendre la fight. Très bon fungle ici qui fait la. Ça dégraisse quand même. Hein. Showtime, qu'est-ce qui est reproduit? Pas mal d'unités, c'est reproduit à la maison probablement. Là, on n'a pas assez d'anti-air, très clairement. Il y a quelques canons, il y a de quoi à race. Va falloir prendre une décision pour Showtime. Est-ce qu'il fait demi-tour? S'il fait demi-tour, Bly a gagné son pari. Un DT qui attaque un gaz. C'est complètement faisable. On n'a qu'une Stargate, on a très peu d'entières. Là, tu vois,
il va défoncer. Ok, il n'y a plus de target. Tu rushes le noyau cybernétique. Regarde ce qu'il brode. De limo parce qu'il a peur des ultralisques. Ouais, il a peur des ultralisques qui pourraient arriver. Il y a 4 immortels qui sont ici. Faut pas bourrer l'écho là. Il aurait dû prendre le noyau cybernétique. Oui. Pour moi, il gagne live. Pour toi, il gagne? Pour moi, il gagne. S'il prend le noyau cybernétique maintenant. Ouais, je pense qu'il aurait dû le prendre. Ça aurait dû être limite dans l'ordre target noyau cybernétique. Le truc, c'est que cette armée, elle va jamais mourir dans l'immédiat. Pour l'instant, on est encore. Attends, on va faire un point de niveau entier ici si j'arrive à faire des contrôles clics. Il y a un truc qui est relou, c'est monter une rampe en fait. Là, s'il avait engagé un trade base, voilà. Là, il a engagé le trade base. Si tu fous des lurkers au-dessus de ta B2, tu peux la tenir, hein. Problème, les lurkers, il en reste combien? 5. 5. Mais où sont-ils? Ils sont pas à des endroits de ouf. Ils sont pas des endroits qui vont permettre de contrôler la game. On va être d'accord là-dessus. Après, Showtime, il a pas de vision. Hein. Mais là, il faut fall micro, Bly. Oh là là. Là, faut tous les lurkers en embuscade quelque part. Hold position micro et tu pries. Meanwhile, les mutants ont pris la foudre. Désolé. Attends. Ils viennent de passer au-dessus de. Attends, il y en a 31, il y en a 32. Non, mais il a split là, non? Il y a 10 kills sur cet archon. T'es pas sérieux? Oh mais non! T'es pas sérieux là? Alors, on retrouve, bah si, cet archon a 10 kills. Oh non! Cet archon a chopé la moitié. Oh la blaze! Attends, l'archon va continuer son travail. Ah c'est bon, non, mais c'est au moins cet archon du champ de vision, Ingrid là. Tu fais du mal. Tu fais du mal là. On rappellera que la description du stream de Yogo sur tel, French Caster for Millennium, Protoss Max Music. Tiens, il y a le round 2 de l'archon. Là par contre il est bien placé le lurker. On va one shot le noyau de vaisseau mère. Ah mais il y a trop. Oh non. Mais les 31 mutas c'était les unités perdues ou c'était les unités qu'il avait? Les unités perdues. Ah merde, je croyais que c'était les unités qu'il avait. Ah non, il y a 12 mutas là. Oh mais non. Point économique du coup. Bah voilà, on mine plus chez Bly. Et Showtime, certes, il a que 2 bases qui minent, mais c'est les 2 bases où il y a du minerai dessus. Trop dur. Voilà, trop dur. L'archon MVP. Ah trop dur. Non, parce que pour moi, vu le peu d'entiers auquel était limité Showtime, avec la possibilité de foutre des trappes lurkers partout, il y avait trop moyen quoi. Mais au multitask. Tu perds au multitask, là c'est complètement, complètement ça. Round 2. Il a 15 kills déjà. Hein. Montre la non, par en haut à gauche, tu vois là. Oh c'est violent là. Je suis pas sûr que ça se passe beaucoup mieux pour Bly quand ça va rentrer en fait, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pas que Showtime gagne. Au contraire, il joue trop bien. Mais ça m'emmerde de voir un 3-0. Alors que Bly est excellent. Quand on voit cette game, Bly, là la map est pas rentrée en cause. On n'a pas eu l'arnaque au Blink qui est juste la feature horrible de la map. Mais c'est vrai qu'on aurait eu envie de voir plus de games. Mais il y a un Showtime qui est juste un peu trop bon pour son adversaire, pour ses adversaires aujourd'hui. Ah oui, il y avait un petit kiff de muta là. Allez, prends-les. Vas-y, tu descends là, vas-y. Il est en train de donner des mutas surtout. Bon bah malheureusement Bly qui s'est fait un peu le jambon. Je pense que ouais, les targets de bâtiments étaient pas bons. Faut chercher les bâtiments de tech avant l'écho. Limite tu vois, quand il a target le cadeau à photon. Enfin où la ligne de Minerai B3. Alors c'est difficile à faire parce que t'es en multitask de ouf, mais t'as 20-25 mutas. T'en laisses 5 en tenir position dessus de la B3. Ça suffit, tu ne tues pas les sons mais tu denies le mining pendant que tu vas aller chercher avec le reste de tes mutalisques les bâtiments technologiques qui sont longs à refaire. Et je vais pas dire que ça suffit parce qu'un trade base c'est toujours complexe. Il y a toujours plein de facteurs qui en compte, mais ça me paraît mieux. Mais split les mutas si t'es pas déjà prévu dedans. C'est chaud. C'est chaud. Et là, cette game elle est compliquée pour Showtime qui se fait sanctionner ses derniers drones. Ah, c'est l'archon MVP. Ou son pote est toujours là. Non, c'est le MVP. Alors, on va pouvoir deny un peu le mining, mais pour combien de temps? Tout qui revient. Non, faut pas qu'il meure. Ah, on s'en fout, c'est celui-là. Ah, 24 son pote. Il y a quasiment 100 kills sur les 4 archons. Oh non. Et là, on blink in. Manque de respect, mais bon, les lurkers sont malheureusement un peu trop seuls. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là, GG, well play. Showtime qui a été extraordinaire au long de ces 3 games. Tu l'as dit. Des strats systématiquement différentes entre les games. Une exécution au poil. Il réagit en toute situation de la meilleure des manières. Et c'est énorme. Il fait du late game, il fait du cheese. Et calme, posé en mode easy. Easy. Waouh.
Great. Et un Showtime, voilà, ça fait plaisir moi aussi de voir des joueurs qui ont des vrais plans de jeu, qui jouent pour le late game. Et c'est là où c'était un peu frustrant le PvZ dans HOTS. Tu l'as très bien expliqué, le plan de jeu s'arrêtait à 10 minutes. Voilà. Là, Showtime, très clairement, il y a des développements successifs, il y a des moyens de gagner la game à plusieurs moments. Et ça en fait un très très beau vainqueur. Showtime, du coup, qui est désormais top 6 dans cette compétition. Il affrontera soit Solar, soit Parting, soit Nerkio, soit Firecake. Yep. La bonne nouvelle, 3 chances sur 4 que ça soit un Zerg. Quand tu vois son PvZ, ça rend confiant. Il peut aller loin, Showtime. Un nouveau Foreigner Hope, hein, même si on en parle depuis un bout de temps, il est en train de confirmer Legacy of the Void. C'est Silic et lui l'est au moins autant. On a donc fini un nouveau match. On enchaînera derrière avec Solar versus Parting. Non, moi j'y croyais pas. Mais en fait, ça avance trop vite. Ça avance. Wow. Le temple. Le temple de Starcraft. On en fera un comme ça soon. Ça fait un peu, un Nexus Protoss. au milieu. Un Nexus pour Showtime. Un Nexus avec la base de Zergling, tu sais, qui vient swarmer autour. Et là, il y a un pylône. Non, mais Showtime, très très beau Méritant. vainqueur. Meilleur, tout simplement. Meilleur, méritant, bon à tous les niveaux. Impeccable. Impeccable. Un Showtime, moi je suis pressé qu'il trouve une team et j'espère une belle team qui lui permettra de faire des choses, continuer à se développer. Franchement, un de mes kiffs perso, c'est Liquid Showtime. Il a la personnalité, il a ce qu'il va prendre. J'avoue. Mais ils sont beaucoup déjà, faudrait pas virer quelqu'un. Ça serait cool, non? Ah, Thielo pour aller casser. Non, mais c'est sûr que Showtime, on peut lui souhaiter que le meilleur parce que c'est un mec, pour le coup, moi, enfin, on l'avait vu vite fait au Double Stats à Poitiers, mais surtout rencontré lorsqu'il était venu ici pour la soirée, super cool, il y a pas de souci. Showtime, tu lui fais faire du Star Striker de Limba League. Il a jamais joué à Star Striker sa vie, il traîne pendant 3 heures avant d'en faire. Normal, le mec, tryhard de ouf, le gamer quoi. Ouais, le bon gamer et surtout, surtout le très très bon joueur de StarCraft 2. Il avait eu un petit passage à vide au final après un très très beau top 4 dans la première saison des WSS de 2015 et il revient très très fort sur un jeu qui, je pense, lui convient parfaitement. Showtime, il faut prendre des bases, il n'y a pas de souci. Oui. Et on va pouvoir voir plus de games du joueur allemand, mais surtout plus d'interviews du coup, puisqu'on attend la petite interview avec Showtime qui a dû aller voir Smix. Transition incroyable, c'est ça? Watching my army across the map. Then I switched back to my fourth base, I think. Then I suddenly saw like all the mutas die. So yeah, that was really a good moment. Was it like, okay, I know as a professional player, there's probably a lot of moments in your career that were particularly satisfying. This must rank up there. Oh yeah, definitely. Like, I think I was in control of the game, and then suddenly I saw maybe like 20 mutas in my base, and I didn't have a whole lot of anti-air. So yeah, I was really happy my Archons managed to kill all of them. Now, let's just talk about your PvZ. I mean, it's just been astounding because throughout this tournament, you've shown such a diverse array of strategies. And in preparing for Legacy of the Void, has that been something you're specifically focusing on? Because some players choose to rather hone in on one or two, but it really seems like you just came with a plethora of strategies. I wasn't really focusing on practicing a ton of different strategies, but in PvC, I was losing a lot. So I kept trying new stuff. So I have like all these builds I tried that I can bring here now. Wait, but you said you kept losing, so you kept trying new stuff. And so, I mean, if you're losing trying this stuff and therefore trying new stuff, but it's working, so I mean, how does that work? I don't know really. Like on ladder, I'm just losing a lot of PvC. So I just keep trying new stuff, and apparently it works. All right, well, Showtime, we have a gift for you. You defeated 2 Zerg, you defeated a Laser, and you just defeated Bly. And our gift to you is that you play another Zerg. Yeah, it's amazing. You're going to be playing either Firecake or Nerchio, and these two have been doing really, really well at this tournament. So I mean, I'm sure you're really happy about that. So, I mean, what are your thoughts? Yeah, another Zerg, so I have to try my best. I guess it's working fine so far, so we'll see. And in terms of Firecake and Nerchio specifically speaking, I'm sure you've played against both of them many times on ladder and things like that. So do you have a particular player that you'd either prefer or, I don't know, not want to play against?
It's kind of hard to say. Like against Nurture, I've been losing a lot on ladder, so I think he's a bit scary. But I kind of know his style, so maybe I can make something work. And against Firecake, I think he has been playing on a barcode on ladder, and I don't know which one. So I don't really know how good he really is. In the qualifier for this tournament, I actually beat him 2-0, but this was like maybe 1 or 2 months ago now. So yeah, I'm not quite sure how good he is. All right, then. Well, thank you very much, Showtime, for the amazing series. I'm looking forward to your series. Indeed, of course, for the next match we have... Solar contre Showtime. Non, on s'en fout de Showtime. Solar contre Parting maintenant. Showtime qui était très content d'avoir son Archon sur sa V4 pour le plus grand malheur de Yogo. Et qui confirme, en fait, je pense qu'il a la meilleure mentalité possible pour un nouveau jeu. Il n'y arrive pas trop en PVZ sur ladder. Et du coup, il essaye de trouver des nouveaux trucs. Et ça permet d'avoir la diversité de build order qui est hyper importante dans les formats longs, notamment en best of 5, et qui lui donne un énorme avantage sur tout le monde dans ce tournoi. Oui, je pense qu'avec Solar, c'est le mec qui aura le plus de build dans le tournoi, devant un Parting qui lui est plus sur moins de build order. Par contre, voilà, c'est parti. Voilà, il y a l'élection. Non, mais c'est vrai que déjà, ça te donne une expérience. Il faut que tu essaies tout pour savoir comment le jeu fonctionne. Là où tu as des joueurs qui vont, ok, moi je suis pas bon, et plutôt que d'essayer des choses différentes, je continue à forcer sur ce que je connais déjà d'HOTS, voir si ça peut pas quand même, par chance, marcher, fonctionner aussi sur Legacy. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Quasiment tout le monde a déjà essayé. Il faut mettre à la poubelle ce qu'on connaissait et réapprendre de nouveau ou reconstruire de nouvelles bases. Enfin voilà. Donc Solar versus Parting, bien sûr, les deux Coréens qui s'affrontent. Le perdant va voir TY, en plus pas un cadeau, puisque c'est confirmé que Showtime jouera le perdant de Nerkio contre Firecake. Les Coréens vont s'entretuer, il y aura un foreigner pour les affronter. Mais on va d'abord savoir quel Coréen va aller en winners final. Est-ce que c'est le meilleur joueur Zerg de LOTV, complètement incontesté, Solar, ou est-ce que Parting va inventer un nouveau Soul Train? Est-ce que le nouveau build PT en PVZ il arrive maintenant dans cette série? Tu sais, ça se trouve, t'as les joueurs, genre les boys sont là. Bon. Allez, vas-y, sors-nous. Allez, montre-moi le all-in qui peut gagner. Il est là avec le carte des notes. Allez, vas-y, balance l'info là. Je veux faire. Et après, hop, ladder, c'est parti. Et 90% vue d'après en PVZ. Non, mais c'est une possibilité non négligeable de la part de Parting que le truc pété de la DreamHack, c'est probablement pour cette série, s'il arrive. Et tout ça, ça sera après la pause.